Nous sommes en ligne avec vous. Bonjour Jean-Louis Vandecapelle. Bonjour. Bonjour à vous et merci de témoigner ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Je dirais presque que votre témoignage, si vous me le permettez, a presque valeur d'exemple pour ce qui s'est passé il y a tout juste une semaine. C'était le lundi de la semaine dernière. Ce couple de personnes âgées violemment agressées dans votre petite commune de Pontpoint, c'est dans l'Oise, Jean-Louis Vandecapelle, où il y a quoi, 3000 habitants, pas plus, hein ? Oui, très violemment agressé. Oui, très violemment agressé. Que s'est-il passé? Donc, nous sommes dans la nuit, il y a un couple de retraités, ils ont 73, 74 ans, et des malfaiteurs s'introduisent pour les cambrioler. Racontez-nous la suite. Oui, il n'est pas vraiment dans la nuit, il est 20h du soir. Il est 20h, c'est le début de soirée. Et que se passe-t-il? Je reçois un coup de téléphone de mon neveu, comme je donnais un coup de main à ma femme au restaurant, j'étais en plein service. Oui. Me disant que ses voisins ont été très violemment agressés. Et au son de sa voix, j'ai vu tout de suite que c'était grave. Donc j'ai lâché le service, je suis monté dans ma voiture et je suis parti à la recherche de ces petits voleurs là. Alors parce que votre neveu a assisté à la scène où il a vu quelque chose, il a entendu quelque chose, hein? Oui, il a entendu. Mon neveu, c'est le voisin de ces personnes. Des personnes. Et voilà. Et lui, en passant dans la rue, il a entendu des bruits pas catholiques du tout. Donc il s'est permis de prendre un escabeau et de regarder par-dessus le mur. Et il a bien fait. Et là, son voisin était en train de se faire matraquer à coups de barre de fer. Elle comme lui. Et bon, bien, il a crié au secours. Et là, mon neveu, il a intervenu avec ses fils, tout ça. Il a crié aussi au secours. Tous les voisins, tout le monde sont sortis. Tous les cambrioleurs se sont mis en fuite et se sont fuis derrière la mairie. Nous, c'est des champs très escarpés. Oui, c'est de la nature autour, hein. Il y a des champs en fait, voilà. Ah oui, nous on est à la campagne, hein. On est à la campagne carrément. Et en remontant la rue, ils se sont tous sauvés. Ils sont passés devant la place du café. J'ai un des fils de mon neveu qui les poursuivait, qui a raconté aux gens ce qui s'était passé, que leur voisin s'était fait agresser. Et tout le monde s'est lancé à la poursuite de ces bandits, on va dire. Est-ce qu'on avait une idée de leur nombre? Ils étaient combien? 2, 3, 4. 4, exactement, 4. Et donc ils s'enfuient et les voisins, les amis se mobilisent et partent à leur poursuite. Vous-même, vous arrivez avec votre voiture et vous participez à la poursuite de ces malfaiteurs, hein. On va être gentil, oui, on va les appeler comme ça, hein. Oui, on va dire les malfaiteurs, oui. Et bon, donc ils s'enfuient. Moi, j'arrive, on m'explique un petit peu de quel côté ils se sont enfuis. Je connais très bien Pontpoint, hein. Je suis élu à la commune de Pontpoint. D'accord. Et je suis chasseur. Et vous êtes chasseur. Et donc je connais super bien mon territoire. De la manière qu'on m'explique de où ils sont partis, il y a plein de chemins qui sont inaccessibles en voiture. Déjà, il y a tous les gens du café qui avaient quadrillé tous les chemins de droite et de gauche, la forêt, pour pas que ça se sauve. Et moi, j'ai eu qu'à rabattre après à travers les champs, et puis on a fini de les retrouver dans la nuit avec les gendarmes. Voilà, on a fait un travail magnifique les uns comme les autres. Comment ça se passe au moment où vous réussissez à rabattre ces agresseurs et à leur mettre la main dessus? Jean-Louis Vandecapelle. C'est pas nous qui avons mis Ce sont les gendarmes. Oui, c'est les gendarmes qui les ont attrapés. Ça valait mieux que ce soit les gendarmes qui les attrapent parce qu'on avait une paire de jeunes qui étaient... Ça aurait pu mal tourner pour eux si nous on les avait attrapés avant les gendarmes. Moi je le dis franchement. Ça aurait pu mal tourner, voilà. Jean-Louis Vandecapelle, et les gendarmes, j'imagine, ont salué cette participation de la population et le fait que vous les ayez appelés pour que ce soit eux qui au fond, fassent respecter la loi, Jean-Louis Vandecapelle. Oui, non, ça s'est très bien passé. On a très bien travaillé avec les gendarmes. Et avant de partir, une fois qu'ils avaient arrêté tout le monde, ils sont revenus sur la place du café et ils sont venus serrer la main à tous les gens qui étaient là en nous remerciant. C'était magnifique. Mais j'imagine. Vous êtes un élu de cette commune de Pontpoint dans l'Oise, Jean-Louis Vandecapelle. Comment est-ce que vous pourriez qualifier ce bel élan de mobilisation qui est instantané en plus? C'était guidé par quel sentiment? Un sentiment de colère, d'injustice?
On se connaît tous un peu quand même dans le village. On est que 3200 habitants. On organise beaucoup de fêtes. On a beaucoup d'associations. Tout le monde se connaît un petit peu. Ces deux personnes, Chantal et Christian, c'est des gens qui participent à pas mal de fêtes dans le village, qui donnent toujours la main. Donc, ils étaient connus. Puis quand on a appris de l'atrocité de ces 4 personnes ce qu'ils leur ont fait, ça a bouleversé tout le monde. Alors là, tout le monde, excusez-moi, je vais prendre un terme, tout le monde s'est mis sur le pied de guerre et on est parti à la poursuite. Hein. Comment vont-ils une semaine plus tard, comment vont les deux personnes âgées qui ont été violemment agressées? Ils sont sortis de l'hôpital. Oui, la dame, ils sont tout bleus, ils sont marqués de tous les côtés. Ils sont défigurés. Comment ils vont là pour le moment? Ils sont retranchés un peu chez eux. On n'ose pas trop les embêter. Il y a que certaines personnes qui vont les voir, mais moi j'ai pas encore réussi à les voir. J'ai vu une personne, la femme, le soir en sortant de l'hôpital. Elle était méconnaissable. Elle était bleue, les yeux enflés. Incroyable. Et lui sortait de l'opération, puisqu'en le tapant avec la barre de fer, ils ont sectionné le tendon d'Achille. Alors, oui, c'est terrible. Opération obligatoire, oui. Jean-Louis Vandecapelle, vous êtes un élu, vous diriez quoi? Ce sont des épisodes inédits à vos yeux. Ça se passe quand même dans un endroit très tranquille qui devrait être à l'écart de ce type de drame, d'agression. Ah oui, nous, on a un village assez tranquille. On a des petites bêtises qui sont faites par nos jeunes, mais c'est minime par rapport à ce qui s'est passé là. Là, c'est d'atrocité, là. Voilà, tout ça pourquoi? Ils ont même rien pris, puisqu'ils ont tout laissé sur leur passage. Hein. Ils avaient dépouillé la femme, les bijoux, tout ce qu'elle avait sur elle. Et en les poursuivant, ils ont tout jeté par terre. On a retrouvé une partie. Hein. Et bon, c'est un braquage pour 2 fois rien. Et puis, surtout de la maltraitance sur des anciens. Ça pourrait être leur grand-père, leur grand-mère. Moi, c'est ça qui m'a mis hors de moi. C'est ce qui vous met en colère. Hein. Oui. Attendez, aller taper des petits vieux, mais où on va? Non, mais on devient fou. En tous les cas, merci pour ce témoignage, Jean-Louis Vandecapelle. Je rappelle, vous êtes un élu et chasseur. C'est ce qui vous permettait de connaître bien le terrain pour attraper ces agresseurs. Cela s'est passé il y a une semaine à Pontpoint dans l'Oise. Merci pour ce témoignage matinal, Jean-Louis Vandecapelle. Je rappelle que les agresseurs sont désormais aux mains de la justice.